Bonjour, bonsoir, j'espère que vous bien. C'est un plaisir et pour nous faire parler. Bon, parler à papa, puis il pas plan. Qui ça me parler? Dossier et Groenland. Bon, Greenland. Bon, nous-mêmes dans le français, nous disons Groenland. Nous disons Groenland et qui c'est un territoire qui est trouvé dans le nord pays Canada, qui géologiquement et géographiquement qui t'a attaché avec le continent américain ou bien continent nord-américain. Le continent nord-américain. Ça fait quelque temps gagné parler en pile d'ap fait sous dossier Groenland. Mais ça te fait pile brise sous dossier Groenland. Est-ce que c'est la première fois bagay ça a parlé? Et pour quelle raison? S'il pas parlé la première fois, c'est la première fois qu'il fait tout bruit ça. D'abord, pour nous comprendre bagay là, en général, on toujours fait improvisation dans pile vidéo et ok, il y a trois aspects. On a essayé de garder, on a essayé on ne doit pas toucher tout. C'est aspect colonial là, qui est dans des discours, aspect postcolonial et aspect néocolonial, si on est capable de dire comme ça, qui influençait tout discours. Ouais, il y a tout, ou bien une série de, une série de médias occidentaux, internationaux, ok, les regarder de ces Groenland, c'est trois bagages ça, c'est aspect colonial là, aspect postcolonial, aspect néocolonial. Que ce soit États-Unis, que ce soit en Europe. Bon, dans le pays studio, la réalité est différente. Sincèrement, je ne sais pas. Et regardez le tour, l'on lunette qui pas trop différent des trois ça. Regardez là. Groenland, c'était, il toujours représenté en blanc. C'est au couleur blanche, il toujours gagné. C'est un bien avec Antarctique. Et continent antarctique là avec île Groenland qui c'est plus gros île dans le monde là, ok, et même il c'est plus gros île là, Australie c'est vrai, t'as logiquement plus gros, mais Australie son continent, c'est plus que 7 millions de kilomètres. Groenland c'est 2 millions de kilomètres. Il a toujours représenté l'en blanc. Pour quelle raison? C'est parce que découvrir avec neige. Est-ce que c'est la première fois tonton Sam voulait Groenland? Non. Pendant plusieurs fois. Ok, pendant plusieurs fois. Et pendant 4-5 fois. Ok, pas rappeler une date pour nous là, c'est pas ça l'objectif là. Mais dernière fois, ça va le soulever, c'était sous Trump 1. Ça veut dire, dans le premier mandat en 2019. Il y a deux réalités pour nous regarder. Dans le premier mandat, Trump était en fin de mandat. Peut-être Jean Paul abordé dossier ça, il pas abordé le comme ça, ou bien pour question élection, était obligé et pas, ou bien l'autre réalité tout, peut-être dans l'autre vidéo on avait essayé de regarder ça, et fait que il pas fourré bien, mettait bien en balance, non, Jean Sarrier, vous ne je dire. Mais ça pas te fait bruit. Mais qu'on l'autre réalité tout, qui cause ça fait bruit. C'était États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique, c'est parce que c'est lui. C'est pour l'autre nation non occidentale, ou bien, attention, oui, si son nation occidentale, moi-même, ça lié pour moi, parce que c'est une nation chrétienne. Toute nation chrétienne est une nation occidentale. Mais pour une raison politique, il a fait quoi que oui, si, ils sont pays
non occidental, deux, il a fait quoi son pays sud. C'est pas vrai. Ça a demandé, ça c'est tout un débat, nous allons essayer de regarder. 2019, c'était une période de tranquillité, même si il y a des tensions, des escalades un peu partout. Mais quelquefois, bien entendu, il y a quelques petites tensions, quelques côtés, mais ce n'est pas déjà maintenant à partir de 2020, 2021, 2020, 2021, où il y a Arménie, Azerbaïdjan, où il y a l'autre conflit, etc., qui pourrait éclater dans le monde. Mais à partir de février 2022, la Russie a envahi l'Ukraine. La Russie vient présenter comme un démon, comme pays qui a violé l'intégrité territoriale de l'autre, qui voulait envahir l'autre pays, qui envahit un autre pays voisin, qui est souverain. Pas de quoi dire au émissaire en 2019. Est-ce qu'il nous voit côté mieux? Puisque c'était américain. C'est presque son bagage normal. Mais à partir du moment 2021, ici fait ça, Chine vient augmenter pression sur Taïwan, quand les États-Unis voulaient faire là tout, bagage ça vient montrer nous l'autre ordre mondial. Que les États-Unis tout les dessiné avec Trump 2 ça, qui voulait dessiner un autre ordre mondial, un ordre mondial gros pour ça. Oui, son ordre mondial gros pour ça veut dire pas déjà comme ça. Attention, même pays occidental, ils étaient toujours le camoufler ça pour montrer un droit international qui existait. Mais attention, le droit international là, c'est pour faire bio. Parce que tu es toujours gagné. Mon qui est plus fort envahit plus petit, c'est-à-dire des pays plus forts envahit plus faible, et ils ont imposé le loi, ils ont destitué le président, ils ont déchouqué le président. Laurent Gbagbo, qui n'est pas été prendre, Aristide, c'est pas levé en 2004. Oui, pas Amadou Loa, 3 janvier 2026 là, vient mettre mon nom l'autre réalité, ils pensaient que c'est un bagage qui était qu'on habitué fait. Et pourtant, ça était toujours qu'on habitué fait. Mais, en novembre de l'année dernière, États-Unis publiait un document sur sécurité côté pays montrait nécessité pour regagner contrôle total hémisphère. Bon, c'est vrai là, il ne peut pas mettre des particularités pour dire bon, Venezuela ou bien Guyane, non, hémisphère là. Ça vient faire mon ouais après 3 janvier de ce passé, les yo prend Maduro à là, ça vient faire mon ouais, et puis tout qui montrait nécessité pour le prendre Groenland, si yo pas voulu acheter, parce qu'avant c'était plus question achat qu'on a parlé, mais quand il y a ça tu fais le faire plus bruit, c'est parce que les dit les prennent par la force. Là, nous venons entrer nous causer, tu m'écris ça autant qui ont article 5 qui dit moyen tout, on fait traduction, et il y a des gens qui ont posé question. Si Américain prend Groenland par la force, ça veut dire les pas respecter intégrité territoriale un pays qui c'est Danemark, qui c'est un allié, et qui c'est membre autant. Mais que autant, est-ce que laisser une qui mange l'autre, qui en ça fait? Bon, nous va connaître. Mais en général, les médias occidentaux, ils ont toujours vendu autant comme une organisation avec pays occidental qui partageaient même valeurs côté en dedans yo pas qu'à gagner commun.
pas qu'à des mésententes. Et puis, yo même qu'on montre même une organisation tant qu'OTSC, l'autre organisation tout by Shanghai et OTSC, il a voulu montrer et OTSC lui-même c'est surtout ancienne république qui était dans ex-URSS qui là dans Tadjikistan, Russie, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Arménie et puis Bélarussie. OK? Et il a fait quoi tout BRICS là certaines fois mon yo pas tout coller tête yo. Et comme quoi que qu'on gagne je répète surtout en Chine avec aide pour question frontalier oui. Et puis yo même pas qu'on gagne problème par contre gagne moins de langue yo vend ça. Et pourtant c'est pas toujours vrai. Oui, ils partagent même valeur, mais il y a des intérêts particuliers qui sont capables de faire une dos à dos avec l'autre. En autant, c'est pas la première fois, Turquie avec Grèce, qui était presque mis tes mains pour une question frontalière toujours. Ça veut dire que des discours, nous consommer, certaines fois, non pas vendre. Aspect colonial, là, c'est que le gouvernement, pour nous, un discours, c'est Danemark. Bon, son territoire autonome, Danemark. Mais si on regarde Gombaka, il n'y a pas parlé. C'est qui ça? C'est question autodétermination. Oui, ils ont territoire danois, oui, c'est ceci. Mais pour qui ça? Ils n'ont tout pas dit. Bon, ces moments-là, pour peuple et Groenlandais, indépendant. N'a pas parlé, ça facile. Défendre invasion ou des contre-invasion américain en Groenland, c'est défendre une forme de, c'est défendre une réalité coloniale. Ah oui. Défendre invasion ou bien défendre tout et la France, l'autre pays qui a envoyé troupes sous île là pour comme quoi on va contrecarrer tonton Sam. Si tonton Sam t'a voulu prendre par la force, t'a voulu prendre Groenland par la force. C'est une logique néocoloniale, sans qu'il ne pas même rendre nous compte, post-coloniale, côté que nous effacer peuple groenlandais et nous brandit réalité de impérialisme où yon peuple et colonialiste, impérialiste qui c'est Danemark face à un pays qui contrôle le monde colonial qui c'est les États-Unis d'Amérique. Sans pour autant faire, ça me rappelle qu'on dit la part des choses, pour garder, pour peser pour et contre, pour dire bon, oui, est-ce qu'il y a les États-Unis qui doivent faire ça? Bon, faut que nous sérieux. Si nous fait histoire, question territoire américain, comment on le construit, c'est une histoire et de conquête territoriale qui fait en gros point qui fait par achat. Il n'y a pas acheté terre, il y a acheté Louisiane, il y a acheté Floride, il y a acheté Alaska. C'est comme ça le fait. Attention, Trump sont américains, même si d'origine allemande, oui. Mais il vivait dans le pays, quand il fait l'histoire pays, et il connaît des séries de monde qui viennent très populaires dans l'histoire pays États-Unis, qui viennent une notoriété à cause qu'il a agrandi frontière pays. Mais c'est normal, il y a toute une fierté qui construit autour de bagaille ça. Donc, ou pas qu'à empêcher le pas croire dans bagaille ça. Parce que c'est ça l'histoire pays le mal. Ça veut dire réalité coloniale, réalité néocoloniale là dedans. L'autre élément dans la réalité néocoloniale là, dans regarder, c'est que
et postcolonial là surtout, c'est une catégorie de monde qui dit, bon, attention, pas de question pour nous fermer à culpa, de question de passé colonial, non. Même si États-Unis en Europe gagnent des mondes qui sont très critiques envers la colonisation, nous même Américains ou même aux États-Unis, nous pas dans quel mea culpa pour nous faire. Nous c'est l'homme blanc, nous plus forts, nous tape dominer pendant un bon bout de temps et nous capables de vous dominer parce que l'autre est faible. Ou bien, ouais, un discours comme ça, il pas empêcher, il pas pousser à regarder et son autodomination et autodétermination, mon gouvernement. Non, pas de question ça. Il y a plus fort, il y a les pieds là, les affaires européennes. Et européens viennent comme à la lose, entre une forme de néocolonialisme et un discours postcolonial qui est fort et qui influencé mon magayo qui pas voulu vous jeter toute sa colonisation te gagne comme méfait, comme bagaille qui pas bon, comme crime. Pas d'imposer ça, ils pas voulu parler ça. Au contraire, pour eux c'était la belle époque. Et on voit que catégorie moun sa yo, il a voulu à tout prix pour prendre le gouvernement. Mais qui t'aime dit non? Peu importe. C'est les républicains qui prennent, que les démocrates viennent, il n'y a pas lâcher, il n'y a pas lâcher le gouvernement. Au contraire, il y a content que un grand pays qui connaît vient plus que 11 millions de kilomètres carrés, parce que c'est et 9 millions aux États-Unis, plus les deux à Groenland, parce que ça va 9 millions, 11 millions, pardon, 11 millions, 9 et 2, 11, peut-être même 12 millions, peut-être même 12 millions, et qui agrandit zone économique exclusive, qui agrandit zone et qui aime d'ailleurs dire sa quantité et espace, l'homme qui est ensemble à gagner et pour le contrôler. Je parle trop, peut-être que je vais toucher tout ça, je vais toucher. C'est une bonne façon pour dire que même quand l'Islande est devenu indépendant, pour qu'il s'adapte tout par le gouvernement, l'indépendance. Et puis, il réuni à l'ONU, il fait le gouvernement devenu indépendant. Même en 2011, il y a un pays comme Soudan du Sud devenu indépendant. Bon, là, Macron qui t'a pris la position et tonton Sam qui s'est voté, qui a posé veto. Bon, Macron qui a ça au fait et vote ça et le gouvernement indépendant. Son autre débat. En tout cas, c'est ça. Discours, nous venons voir son discours go colon. Il regarde la ligne go colon.